Que pensez-vous des femmes qui travaillent? Si elles ont besoin de ça pour aider le ménage, d'accord. Et une femme qui reste chez elle, c'est aussi bien. Il faut les occuper parce que s'ils restent à la maison, après ça court. Quand je présente des projets et je présente des initiatives à certaines personnes qui sont normalement dans la position de soutenir l'entrepreneuriat féminin ou tout ce qui est des projets de femmes, on me dit « Ah oui, c'est intéressant, blablabla, mais est-ce que je peux avoir votre numéro de téléphone ?» Au début de ma carrière, où est-ce que je me suis rendue dans un pays, on était un groupe, disons, de 5 personnes représentant une organisation internationale et j'étais la seule femme. Quand je suis arrivée, on s'est présentés les uns les autres et tout de suite, le représentant de la délégation du pays hôte est venu à moi en me disant « J'imagine que vous êtes l'interprète ». Et donc, tout de suite, évidemment, être une femme, vous êtes forcément soit une assistante, soit une interprète. On a l'impression qu'on doit faire 2 fois plus le boulot pour montrer qu'on peut y arriver, quoi. Enfin, et d'ailleurs, non, c'est pas qu'on a l'impression, c'est qu'on doit le faire. J'ai déjà eu des discussions avec d'autres organisateurs de festivals ou des gens qui travaillent aussi dans ces domaines technologiques en critiquant en fait quelquefois la programmation en disant il n'y a pas assez de femmes en fait dans ta programmation et les gens disaient ouais c'est normal parce qu'en fait il n'y a pas de femmes qui travaillent dans ces domaines-là. Alors qu'en fait, il y en a, mais que c'est les hommes qui sont mis en avant. Et si on va chercher les grandes têtes d'affiche et tout ça, et qu'on ne met pas de femmes en avant, il n'y aura jamais de femmes têtes d'affiche, en fait, si on ne leur donne pas la chance de devenir une tête d'affiche à un moment, quoi. En tant qu'experte, être une femme n'a jamais été un problème. En tant que leader, être une femme, ce n'est pas facile. On voit encore qu'il y a des grosses inégalités, que les femmes touchent moins que les hommes, alors qu'ils font le même boulot, voire plus de temps en temps. Mon maître de stage, qui avait la trentaine et sûrement des enfants en bas âge, m'a demandé dans un petit coin du bureau, ouais, par contre, si tu vas aller faire un stage chez les graphistes, il va falloir que tu me dises si tu portes une culotte ou un string. Et là, je me suis dit, quoi ? Quand tu demandes à une femme, tu as déjà publié un bouquin, elle dit oui, alors, t'as couché ? Voilà. De ne pas écouter les stéréotypes et d'essayer de tracer son propre chemin et sa propre voie. On s'est axé sur la nécessité d'avoir plus de femmes. Mais je crois que ce n'est pas la façon de procéder. Le cœur du problème, c'est comment influencer la façon de réfléchir, comment réfléchir autrement. Et ça, c'est vraiment un effort de longue haleine qui nécessite une prise de conscience au départ. En tant que femme, ne pas hésiter à le faire. En fait, je trouve que c'est important de faire ce qu'on a envie, de surtout pas écouter les autres. Et quand quelque chose nous parle, en fait, il faut se donner les moyens de le faire. Dans les écoles secondaires, faire des journées portes ouvertes où toute la classe, dont les filles, vont découvrir les métiers manuels. Il ne faut pas minimiser votre participation dans votre société, dans votre entourage, dans votre pays, dans le monde entier. C'est avec petits gestes qu'on change le monde. Et je pense que ça, les femmes, ils doivent vraiment réaliser à quel point leur participation peut bouleverser toute une génération. Commencer avec sa passion, aller de l'avant, rien n'est impossible. Et les limites que la société met sur certains secteurs ne sont que temporaires. Il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de... Et c'est génial qu'il n'y ait pas de recette. Parce qu'en fait, ça veut dire que tout le monde est capable. Eh bien oui, et à ton tour, tu peux le faire.